Écoute, l'émission Génération Groll. Génération Groll. L'émission pour les You are not me, I'm not you, but you and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Kwa utenenge vitu kwanje bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyera umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Moi, Je dis pas toi. toi et moi nous sommes Génération Grand Grand Lac. Ensemble, Construisons construisons notre notre avenir. avenir. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs de Génération Grand Lac GGL, cette émission que vous écoutez chaque semaine au Rwanda, au Burundi et en RDC. Vous pouvez nous suivre sur vos radios, mais aussi sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. À la présentation de cette émission, je suis Fidel Kitsa de Kivustaz, une radio émettant depuis Goma, en République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux à nous suivre à partir des Muyinga, Makamba, Chibitoke, c'est au Burundi, Huye, Gitarama, Muhanga et Changugu au Rwanda, et Birava, Idjwi, Mwenga et Walungu en RDC. Merci de votre fidélité jamais démentie pour ces rendez-vous des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes. De partout, ne manquez pas de nous faire parvenir vos avis et considérations via notre numéro WhatsApp, les plus 257 652 00 617. Je répète pour une meilleure audition. Plus 257 652 00 617. Génération Grand Lac, une production signée Search for Common Ground en collaboration avec vos radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Stade de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Une fois de plus, bienvenue dans votre émission Génération Grand Lac GGL. Dans notre émission de la semaine passée, nous étions du côté d'Uvira, à l'ouest de la RDC, à la rencontre de Nduwimana Aimable, un médecin burundais qui a quitté son Burundi natal depuis 1993 pour s'installer à Uvira. Il nous parlait de son expérience en RDC et nous livrait aussi son regard sur les tensions observées actuellement dans la région des Grands Lacs. Sinon, si vous n'avez pas suivi cette émission, ou si vous voulez la réécouter, rendez-vous sur notre page Facebook ou notre chaîne YouTube, toutes dénommées Génération Grand Lac. Il y a de cela quelques mois, nous vous avions présenté une émission autour de la circulation dans les Grands Lacs avec l'avènement de la Covid-19. Dans cette émission, nous avions notamment écouté une dame de Bukavu qui s'apprêtait à voyager vers Bujumbura et qui déplorait le fait qu'au Burundi, tous les voyageurs doivent toujours payer la taxe Covid, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Je vous propose de la réécouter et vous noterez au passage que nous avions modifié sa voix car elle avait requis l'anonymat. On l'écoute. Ce qui se passe ici chez les journalistes, c'est vraiment étrange. On ne sait plus comprendre. Figure-toi dans une seule région, pour certains pays, on paye Covid-19, pour d'autres, on ne paye pas. Moi, ça m'écœure depuis un certain temps. Je suis en plein voyage, mais je sais que ce sera la même chose sur laquelle je vais encore me confronter. Il y a très peu, je suis parti encore à Bujumbura, et tout ce que j'ai rencontré, à la frontière de Gatumba, on exige aux gens de payer encore jusque-là la taxe Covid. Pendant que j'ai traversé la frontière Ruzizi, je n'ai rien payé. J'ai traversé Bugarama, je n'ai rien payé non plus. Maintenant, pourquoi c'est seulement les Burundis qui exigent jusque-là de l'argent? C'est de l'arnaque. Tout le monde veut encore s'enrichir derrière les autres. En tout cas, ça me fait très mal. Qu'est-ce qu'il faudra encore faire de plus? Nous demandons seulement aux autorités d'harmoniser, parce que cette question commence à faire plus mal. Je m'imagine celui qui voudra voyager n'a pas suffisamment de l'argent. Ça signifie que le voyage aujourd'hui dans la région des Grands Lacs est réservé uniquement à ceux-là qui ont de l'argent. En tout cas, ça me fait très mal. Ça, c'était il y a de cela quelques mois. Mais voilà,
Depuis le mois de janvier 2023, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida du Burundi a annoncé que les tests de dépistage de la COVID-19 n'est plus exigé pour les voyageurs entrant au Burundi via les différents points d'entrée aériens, terrestres et lacustres. Le ministre avait fait savoir également que pour les voyageurs sortants, les tests PCR négatifs n'est exigé que pour ceux qui se rendent dans les pays qui l'exigent avant d'accéder à leur territoire. Avec cette décision, les Burundis s'alignaient ainsi sur les décisions prises par le Rwanda et la RDC où ces tests n'étaient plus exigés. Comment cette décision a été accueillie par la population? Écoutons ce qu'en pensent ces quelques jeunes de Kigali au Rwanda ainsi que ceux d'Uvira en RDC. Ils s'expriment respectivement au micro de notre confrère Gabriel Imaniriho de la radio Isango Star de Kigali ainsi que Sifa Munyaka Angel de la RNDT d'Uvira en RDC. Rwanda, on dit quoi? Comparablement à la situation avant cette suppression, tout d'abord, pour moi, quand le Covid-19 a commencé, j'ai étudié au Rwanda. Alors pour moi, retourner chez moi, c'était trop difficile. Même si les frontières étaient fermées, il fallait que pour que tu traverses, tu dois d'abord faire le test de Covid. Et le test, ça coûtait $15. Alors comme étant étudiante, c'était trop difficile parce qu'avoir cet argent, c'était pas facile. C'est pour cela que pour moi, j'apprécie vraiment que ce n'est plus nécessaire de faire le test pour traverser. Nous apprécions les mesures qu'on a prises pour supprimer les taxations des mesures contre le Covid-19 pour que nous puissions avoir de plus en plus du trafic aise entre le Burundi et le Rwanda. Car c'était un moment totalement difficile pour nous. D'un autre côté, c'était vraiment difficile d'affronter ou tout simplement d'avoir de l'argent facilement. Et parfois, nous étions obligés de quitter l'endroit vers un autre à la recherche du soutien pour la famille. J'avais beaucoup d'affaires importantes à faire dans ma pays natal, le Burundi. Donc les taxes à la frontière me mettaient sérieusement en difficulté. Je dis que les taxes étaient si lourdes que cela nous ferait penser à passer dans les voies illégales. Et on dit en Swahili, la suppression de taxes COVID-19 sur les frontières du Burundi est entre autres un atout pour chaque voyageur, car ça mène aisément le voyage sans toutefois se soucier des dépenses de plus qu'on mettait lors de la dite situation. Fait, mon appréciation s'appuie fort sur cet effet qu'un voyageur n'en soucie pas la manière dont il doit payer ses taxes et cela entraîne donc l'augmentation de la circulation des personnes activistes des deux pays frontaliers dont le Rwanda et le Burundi. C'était vraiment cher. Ils n'avaient pas les moyens de payer. Il y a même eu des cas des élèves qui ont abandonné les écoles, les études à cause de ça. Donc, pour nous, c'était vraiment difficile. Mais après, quand ils ont supprimé les taxes là de Covid-19, ça nous a vraiment facilité la tâche parce que on pouvait passer la frontière sans payer ça. Mais on nous testait, bien sûr, mais on ne payait pas. Vraiment, on a beaucoup apprécié. Ça a aidé beaucoup des élèves à pouvoir retourner à l'école parce que avant tu cherchais l'argent des tests de Covid et puis tu cherches l'argent de transport, tout ça. Quand tu calculais ça, c'était vraiment beaucoup pour un étudiant qui étudie en étranger. Congo, on dit quoi? Personnellement, j'ai été très contente parce qu'ici à Uvira, la hausse des prix de marchandises exagère un peu et au Burundi, c'est un peu moins cher. Alors moi, en tant qu'entrepreneuse, j'ai été très contente parce que là, je peux voyager facilement sans toutefois payer beaucoup d'argent comme auparavant et j'achète mes marchandises et je les amène ici sans problème. Ça nous facilite déjà à voyager au cas des maladies, des besoins au Burundi. C'était des frais qui étaient de nature à traumatiser, surtout les peuples qui résident à la frontière entre le Burundi et le Congo. Ces frais Covid impactaient très négativement sur la vie des petits commerçants transfrontaliers qui ne dépendaient que de la frontière. Et lorsqu'on voit les revenus varier entre $20 et $100, c'est déjà exorbitant qu'on puisse taxer $100, $50, qu'on puisse demander $5, c'est déjà exorbitant. Pour moi, c'est un sentiment de satisfaction et de soulagement. Pour nous, c'est un sentiment de joie parce qu'il y en a ceux qui traversent par semaine
3 à 4 fois. Il y a aussi les commerçants. Ils ont quand même eu la facilité économiquement. Et puis, avec la situation quand même de Covid, nous voyons quand même des mouvements comme auparavant. On commence maintenant à aller visiter nos frères, faire nos achats sans problème parce que c'était parmi aussi les obstacles. Nous, comme bureau du Conseil de la jeunesse, nous avons salué cette suppression qui profite aux jeunes petits commerçants transfrontaliers. Et nous avons remercié toutes les autorités ayant intervenu dans cette démarche, ayant privilégié la libre circulation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de la région de Grand Lac. Mais c'est quoi Génération Grand Lac? Mais c'est tout simplement un rendez-vous des jeunes du Rwanda, du Burundi, de la RDC qui échangent autour des questions qui concernent leur région. Et cela se passe via les radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Génération Grand Lac que vous écoutez depuis Bujumbura, Kigali, Goma, Bukavu et Uvira via vos radios. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube, toutes dénommées Génération Grand Lac. Nous venons là de suivre ces quelques jeunes de Kigali au Rwanda ainsi que ceux d'Uvira en RDC qui nous livraient leur appréciation sur la suppression des taxes Covid-19 aux frontières du Burundi. Rendons-nous du côté de Bujumbura, au Burundi, pour écouter Madame Solange Nirere, qui est membre de l'association des commerçants transfrontaliers du Burundi, ACTF. Elle nous parle de l'aide qu'elles apportent aux petits commerçants transfrontaliers et nous parle notamment de la satisfaction des commerçants dans la suppression de la taxe Covid au Burundi. Les ACT sont dans tous les pays du commerçant. Ce sont de nombreux pays de l'Afrique qu'il y a les ACT. Donc, quand on traverse dans ces pays et qu'on rencontre les problèmes en tant que commerçant, la CTF est là pour t'aider. On peut communiquer avec les présidents des ACT d'ailleurs, donc de ces pays, pour aider notre commerçant qui a traversé. La suppression de taxes Covid a été bien appréciée par tous les commerçants parce que le côté Congo réclamait beaucoup dans toutes les réunions que nous faisions et ça a amené le mauvais climat. Parce que le Congo avait décidé de supprimer ces taxes avant nous. Alors, comme le commerce que nous exerçons doit contribuer pour la paix des pays frontaliers, ça a été vraiment bon de supprimer ces taxes. Les Congolais nous disaient, oh, chez vous au Burundi, vous ne pouvez pas bien travailler avec nous, la collaboration n'est pas bonne. Le problème était du côté Congo, parce que c'est un qui devrait payer ses frais en venant chez nous, et nous aussi, nous le payons. Ça a été alors bon parce qu'à travers des frontières, a été facile pour tout le monde. Ça a été alors une valeur ajoutée pour nous, surtout les femmes petites commerçantes. La suppression des contraintes liées au Covid a été bien accueillie aussi par tous les commerçants. Donc, il y a eu la libre circulation maintenant. Le Rwandais vient ici, circule, s'approvisionne des marchandises, les Congolais comme ça. C'est donc un avantage pour les commerçants de tous les côtés. Génération Grand Lac, une émission produite avec le soutien de la coopération suisse et l'USAID. C'est donc par ces propos de Madame Solange Nirere, qui est membre de l'association des commerçants transfrontaliers du Burundi, ACTF, que s'achève l'émission Génération Grand Lac d'aujourd'hui, une émission qui était centrée sur les mesures de suppression de la taxe Covid-19 au Burundi. La présentation de ce jour était signée Fidel Kitsa de la radio Kivu Stas de Goma en RDC. Vos avis et commentaires sont les bienvenus sur notre adresse email radiogl3@gmail.com ou encore sur notre numéro WhatsApp les plus 257 652 00 617. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Génération Grand Lac. Au revoir. Écoute, Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. Émission pour les jeunes.
Together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Ufite ukwawe uteye nanjye mfite ukwanjye, bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari, twubake ejo hazaza heza, twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi, toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir.